dans son livre Thinking Fast and Slow, il a été traduit en français, hein, je crois que c'est système 1, système 2, les deux vitesses de la pensée en français. Donc dans ce livre, Daniel Kahneman, il explique qu'on a deux modes de pensée différents. Et du coup, ils appellent le système 1 et le système 2. D'un côté, donc, le système 1, c'est un mode de fonctionnement qui est à la fois rapide, instinctif et émotionnel. Et c'est ce système-là qui va être à l'origine de tout notre côté créatif. Parce que sa spécialité, c'est un peu de faire des associations intuitives. Il va générer des nouvelles idées, des idées créatives en faisant plein d'associations comme ça. Donc ça, c'est le système 1. Et de l'autre côté, on a un autre système, c'est le système 2, qui lui est beaucoup plus lent, plus réfléchi et plus logique que le système 1. Et ce système 2, il a besoin d'une certaine concentration et d'une certaine attention de notre part pour se réveiller ou pour prendre le dessus sur le système 1. Et le système 2, lui, il va intervenir dans tout ce qui est résolution de problèmes complexes, parce qu'il a vraiment une approche beaucoup plus analytique. Donc voilà, le système 1, c'est intuitif, le système 2, c'est analytique. D'accord? Et ce qui est important, et c'est ce que j'explique dans mon dernier livre, hein, Libérez votre regard, c'est que dans votre pratique de la photographie de tous les jours, vous avez besoin de ces deux modes de fonctionnement, mais pas au même moment. Sur le terrain, quand vous êtes avec votre appareil photo, vous devez absolument privilégier le système 1, c'est-à-dire être rapide, prendre un maximum de photos, écouter vos émotions et faire le plus possible confiance à votre instinct. Et par contre, quand vous rentrez chez vous, c'est à ce moment-là qu'il faut, entre guillemets, basculer sur le système 2, c'est-à-dire prendre plus de temps pour analyser vos photos et réfléchir à votre travail. Quand vous êtes sur le terrain, et c'est une phrase que j'aime bien répéter à mes élèves, ce que vous devez faire, c'est poser le cerveau. D'accord? Vous imaginez que vous posez le cerveau, vous arrêtez de réfléchir. Et c'est l'une des 4 lois d'ailleurs fondamentales de la photographie de tous les jours. La deuxième loi, c'est photographier tout ce qui attire votre regard. Vous ne devriez pas vous poser de questions lorsque vous êtes sur le terrain, ou le moins possible. L'idée, c'est de photographier tout ce qui vous intéresse, ce qui vous plaît, ce que vous trouvez beau, ce qui va éveiller votre curiosité, ce qui fait naître un sentiment, tout ce qui attire votre regard. D'accord? Et idéalement, vous ne devriez pas hésiter à déclencher. Ça, c'est bien sûr le plus difficile. Dès que vous ressentez ce que j'appelle une étincelle, hein, une étincelle, c'est cette force qui vous incite à déclencher, ce que vous ressentez, peut-être que vous pouvez appeler ça une voix, il y a une voix qui vous dit, tiens, regarde là, il y a quelque chose à photographier. Donc dès que vous ressentez cette étincelle, le but c'est de l'écouter et de déclencher aussi rapidement et intuitivement que possible. Alors bien sûr, c'est pas facile, parce que vous allez vous rendre compte, peut-être que là vous avez l'impression de dire oui c'est facile, mais en fait quand vous êtes sur le terrain c'est pas aussi facile que ça, parce que vous allez déjà avoir souvent des problèmes techniques. Et c'est pas toujours aussi facile que ce qu'on a l'impression. Si vous devez déclencher en moins de 3 secondes dès que vous voyez quelque chose, souvent vous aurez des problèmes techniques qui vont vous empêcher d'être aussi rapide que ça. Mais ça c'est assez facile à régler, hein. Ce qui est plus compliqué, et ce que vous allez aussi vous apercevoir en essayant d'être plus intuitif, c'est qu'il y a aussi des blocages qui se passent dans la tête, des peurs, des hésitations, plein de choses qui vous empêchent de déclencher. Même si vous en avez la capacité, que votre appareil, même si vous le mettez en automatique, vous êtes prêt à déclencher, vous voyez quelque chose, il y a quelque chose qui va vous faire hésiter ou une peur qui va vous empêcher de déclencher. Ça peut être j'ose pas photographier un inconnu, ça peut être est-ce que cette photo va être intéressante, est-ce qu'elle va plaire, est-ce que c'est la meilleure façon de déclencher, est-ce que j'ai pas déjà pris ce genre de sujet. Toutes ces hésitations et ces peurs vont vous bloquer. Mais le but c'est d'essayer justement de vous améliorer de ce côté-là, d'essayer d'être plus intuitif, plus réactif, de ressentir les émotions et ce que vous ressentez, etc. sur le terrain, mais sans vous laisser influencer par leurs effets. Et arriver à déclencher malgré ce que vous ressentez. D'accord? Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je travaille beaucoup et que je vous explique dans mon dernier livre. Hein.
je vais vous expliquer, si vous le lisez, comment simplifier déjà votre technique et être capable de vous adapter à peu près à toutes les situations pour que vous ayez plus à vous préoccuper autant de la technique. D'accord. L'idée, c'est de simplifier, de créer une technique qui soit facile et qui s'adapte à toutes les situations pour que vous puissiez déclencher rapidement sans vous demander quel réglage je dois faire, etc. etc. Donc la technique, et aussi comment faire davantage confiance à votre intuition, comment dépasser tous ces blocages et ces peurs. Donc voilà, tout ça je vous l'explique dans mon dernier livre, et le gros avantage c'est que vous allez être déjà plus intuitif, vos photos seront beaucoup plus spontanées et naturelles, et surtout elles vont davantage vous ressembler, elles vont correspondre davantage à votre personnalité, à votre vraie nature, et ça c'est ce qui est intéressant, parce que finalement si vous arrivez à écouter davantage votre intuition et du coup la personne que vous êtes, sans vous mettre des barrières et sans être trop influencé par ce que vous voyez, ce que vous pensez, ce qu'on vous dit, etc., ben, votre travail va être beaucoup plus authentique et du coup, ben, finalement, va devenir aussi unique que vous l'êtes. Et ça, c'est important. Évidemment, du coup, si vous photographiez comme ça intuitivement et sans hésiter, vous allez prendre beaucoup plus de photos que ce que vous faites actuellement. D'accord? Et dans le tas, vous allez avoir des bonnes surprises parce qu'il y a des photos que vous n'auriez jamais prises avant. Et ça, c'est le but de ce côté intuitif, d'accord? D'être beaucoup plus réactif. Mais automatiquement, vous allez aussi avoir beaucoup plus de déchets à écarter. Et du coup, votre editing, c'est-à-dire le tri, la sélection de vos images que vous faites à la maison, hein, il va devenir beaucoup plus important. Quand vous rentrez chez vous, après une séance photo, vous devez donc basculer dans le second mode de pensée. C'est pour ça qu'on a les deux. Le mode 1 sur le terrain, le mode 2 à la maison. Et du coup, c'est ce que je dis hein, dans l'une des lois de la photographie de tous les jours, la troisième loi, elle dit méditer sur vos photos. C'est important ce temps de méditation, on regarde nos photos, on y réfléchit, c'est important parce que votre editing, c'est lui qui va vous permettre d'écarter les mauvaises photos et de ne conserver que les meilleures. Hein, ça, vous comprenez le but de l'editing, c'est facile à comprendre. Mais surtout, l'editing, il va aussi vous permettre d'évoluer en tant que photographe. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que c'est le temps que vous allez passer avec vos propres photos, à les trier, à les imprimer, à les regarder, à les analyser. Tout ce temps que vous passez avec vos propres photos, c'est lui qui va vous permettre de comprendre votre travail, ce que vous aimez photographier, vos centres d'intérêt, la façon dont vous le faites, etc. Mais aussi la personne que vous êtes. Parce que en analysant vos photos et en voyant ce que vous aimez photographier, vous allez apprendre beaucoup sur vous-même. Et aussi en analysant ce que vous n'osez pas ou ce que vous n'arrivez pas à photographier. Là aussi, vous allez apprendre beaucoup sur vous-même. Et aussi la direction que vous voulez suivre pour continuer d'avancer. Si vous avez des sujets, par exemple, que vous n'arrivez pas à photographier, c'est un bon moyen de trouver, plutôt que d'écarter ce problème-là, d'aller le creuser, d'aller chercher à résoudre ce problème. Je ne suis pas capable de photographier les inconnus, ok, plutôt que d'arrêter de photographier les inconnus, au contraire, je vais aller travailler ça, m'entraîner. Du coup, ça vous donne une direction à suivre et une possibilité de croissance et de vous améliorer. Ou alors de dire, ben voilà, ça fait. Je remarque que depuis certains temps, je photographie par exemple souvent tel ou tel sujet. Et ben plutôt que juste le remarquer, je vais me lancer dans un projet autour de cet intérêt que j'ai en ce moment. Et peut-être que l'intérêt il va vite se dissiper, et dans ce cas-là, ben, le projet il va s'arrêter, vous partirez peut-être sur quelque chose d'autre. Ou alors c'est quelque chose que vous allez creuser, qui va vous intéresser de plus en plus, et du coup ça va donner un projet à moyen ou long terme qui va déboucher peut-être sur quelque chose d'aussi petit qu'un article de blog ou quelque chose d'aussi grand et important, on va dire, qu'un livre photo ou une exposition, quelque chose que vous allez vraiment porter sur un plus long terme. Mais en tout cas, du coup, tout ça part de cette réflexion, de cette méditation que vous faites pendant l'editing sur vos photos. Donc, c'est extrêmement important. Ce que vous devez retenir, donc, c'est qu'on a deux modes de fonctionnement, un côté intuitif et un côté analytique, et les deux sont en général séparés, ils ne peuvent pas trop fonctionner ensemble. Le but, c'est sur le terrain, aussi souvent que possible, posez le cerveau, réfléchissez moins, soyez plus instinctif. Par contre, à la maison, méditez beaucoup plus sur vos photos.
Et ce que je vois souvent, c'est les gens qui font un petit peu l'inverse. C'est-à-dire que sur le terrain, ils se posent trop de questions et ils sont pas assez instinctifs. Par contre, à la maison, ils bâclent ce côté editing et méditation. Ils passent pas assez de temps avec leurs photos et du coup, ils passent à côté de beaucoup de, de potentiel de croissance, de projets intéressants, etc. Si vous voulez que votre travail de coup soit plus personnel, plus intuitif, c'est comme ça qu'il faut agir avec ces deux modes de fonctionnement. Ça va vous permettre d'aller vers une pratique beaucoup plus épanouissante de la photographie et, euh, et du coup vers une pratique qui va être plus intéressante, mais surtout qui va avoir plus de sens pour vous parce qu'elle va davantage vous ressembler et davantage correspondre à vos intérêts et à ce qui vous passionne aujourd'hui. Donc c'est important d'avoir ces deux modes de fonctionnement.